nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de feu, allumer ta flamme dans le cœur de tes fidèles. Viens, Esprit de force, donner courage pour les œuvres de charité. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de reconnaître Jésus, et il leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors il s'arrêtait tout triste. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Quels événements ?» Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? » Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand il approchait du village où il se rendait, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais il s'efforçait de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» En l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent: « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, en ce mercredi 3 avril 2024, mercredi dans l'octave de Pâques, le ressuscité nous rejoint sur nos chemins d'incertitude, de découragement, pour nous fortifier et faire de ces chemins de véritables chemins de foi. Parmi les récits des apparitions du Christ que nous rapportent les évangiles, l'un des plus intéressants est sans doute celui de la rencontre avec les disciples d'Emmaüs. Le chemin d'Emmaüs devient ainsi le symbole de notre cheminement dans la foi. Les Écritures et l'Eucharistie sont les éléments indispensables pour rencontrer le Seigneur. Pensez-y souvent, tous les jours, à la lecture de l'Évangile et le dimanche, à la communion, nous accueillons Jésus. Ce fut le cas des disciples d'Emmaüs. Ils accueillirent la parole et partageaient le pain. À sa fraction, et tout tristes et abattus qu'ils étaient, ils ont recouvré la joie. En effet, chers frères et sœurs, la parole de Dieu et l'Eucharistie nous comblent de joie. À la tombée du jour,
Les deux disciples sont tellement séduits par cette conversation qu'ils invitent le mystérieux voyageur à dîner avec eux. C'est là qu'au moment de la fraction du pain, ils se rendent compte en un éclair que cet homme n'est pas un inconnu. Ce compagnon de route au discours tellement agréable, c'est quelqu'un dont le cadavre devait être étendu dans un tombeau avec les mains et les pieds encore rouges du sang de la crucifixion. Cet homme qui vient de disparaître à leurs yeux, c'est Jésus de Nazareth. Il est ressuscité. Quand finalement ils ont reconnu Jésus, le temps a passé. Il fait sans doute nuit. Et voilà que sans hésitation, ils se lèvent et retournent à Jérusalem pour partager la bonne nouvelle avec leurs compagnons qu'ils ont laissés tristes et désemparés comme eux-mêmes. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Christ est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia.